Aujourd'hui, j'ai testé pour vous Facebook. Après une rapide inscription, j'ai recherché mes amis. Bon, on va rechercher quelqu'un d'autre. Sur Facebook, mes amis peuvent me retrouver et si j'accepte de les rajouter à ma liste d'amis, ils peuvent suivre mes actualités. Moi, souhaite vous ajouter à sa liste d'amis. Qui c'est ça? Facebook nous permet de dialoguer en temps réel avec des amis connectés au réseau social. Grâce à mon statut, je peux m'exprimer librement et en faire profiter mes contacts. Sur Facebook, on peut tout savoir sur tout le monde, apprendre des choses intéressantes et d'autres moins. On peut également en apprendre plus sur soi-même grâce à de nombreux tests comme quel animal inutile es-tu ou encore comment s'appellent tes enfants. Facebook nous permet également de passer le temps grâce à de nombreuses applications comme Farmville, Happy Aquarium ou encore Paf le chien. Enfin, Facebook facilite les rencontres. En effet, il suffit d'entrer dans les groupes créés autour d'un chanteur, d'une idée, d'un événement ou d'une conviction pour se faire de nouveaux amis. En résumé, Facebook est un bon moyen de passer le temps. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous la médiathèque. De bon matin, j'y suis partie d'un pas décidé. Toutes les lumières étaient allumées, mais la porte était close. Cet après-midi, j'y suis repartie, prête à m'inscrire. Après une inscription rapide, j'ai voulu tester le cours de dessin. Il n'y avait plus de place. Du coup, je suis allée tester les BD. Il y avait le tome 1 et 2 de ma série, mais pas la suite. Dépitée, je suis partie tester les DVD. Quand j'ai enfin trouvé la pièce, j'ai voulu regarder un film, mais la boîte était vide. Du coup, je me suis tournée vers les CD. Impossible à écouter, pas de son sur l'ordinateur. Avant de partir, j'ai voulu tester l'heure du conte. Je suis rentrée dans la salle, mais les contes s'adressaient à un public plus jeune. Vous êtes choqués? En réalité, ça se passe comme ça. Quand la médiathèque est fermée, les bibliothécaires accueillent les classes, équipent les livres et rangent les documents. Je me suis inscrite pour le prochain cours de dessin. Le tome 3 de ma série de BD ne sortira que dans 3 mois. Les espaces sont indiqués. Les DVD sont soigneusement rangés dans un tiroir sécurisé. On nous met à disposition des écouteurs pour les ordinateurs. Et pendant l'heure du conte, je peux moi-même raconter des histoires aux enfants. En résumé,
La médiathèque est un endroit agréable où la culture est accessible à tous. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous le tennis. Pour ce test, je suis allée sur les installations du tennis club de Cattenom, motivé comme jamais. Tenue sportive, basket, raquettes, prêt à en découdre. Mince, j'avais oublié, faut être deux pour se lancer la petite balle jaune. En attendant un partenaire, je vais m'entraîner au service, chose qui n'a pas l'air compliquée, puisqu'il suffit de lancer la balle en l'air et de frapper dans le carré opposé du terrain adverse. Bon, finalement, je vais peut-être m'entraîner à renvoyer la balle maintenant qu'un adversaire s'est mis de l'autre côté du terrain. Ça devrait pas être compliqué. Il y a 3 mouvements à connaître. Le coup droit, le revers et le smash. Après, c'est une question d'effet, de déplacement et de position par rapport à la balle. Il suffit juste d'un peu de classe dans l'échange. Mais bon, c'est pas toujours simple de renvoyer la balle dans le rectangle de son adversaire. Le pire au tennis, c'est le comptage des points. Pour faire simple, quand on met un point, en fait, c'est 15 points, puis 30 points, après 40 points. Et si on gagne encore le point, eh ben on marque, non, pas 50 points ni 60 points. En fait, on marque un jeu. On recommence les points à 0 pour remarquer des jeux, et quand on arrive à 6 jeux, on a gagné un set. Pour gagner le match, il faut gagner 2 ou 3 sets. Et je vous passe la version compliquée, où en cas d'égalité à 40 points, il y a ce qu'on appelle l'avantage. En cas d'égalité de jeu, il y a le tie-break, dans lequel on marque des points normaux jusqu'à 7 pour gagner le set. Pour résumer, le tennis, c'est un sport complet qui allie endurance, puissance et stratégie. Mais il faut également beaucoup de patience et d'entraînement pour réussir à devenir professionnel un jour.